Moi, je dirais, il y a d'abord cette question de gouvernance des données. C'est quelque chose qui n'est pas simple, en fait. Et on le voit d'ailleurs, aujourd'hui, on voit en Europe qu'il y a la RGPD d'une part, aux États-Unis, on voit le Cloud Act, et c'est pas forcément très, très compatible. Il faut des moyens à la fois techniques, mais aussi de régulation de ces flux de données. Parce que les algorithmes aujourd'hui, c'est pas là où se trouve, je dirais, le problème, dans la mesure où il y a énormément de librairies open source d'apprentissage, de machine learning, mais c'est surtout les données. Les données font la différence, en fait. Alors, en fait, moi je dirais, ce n'est pas une question seulement de protection des données, parce qu'il y a suffisamment de lois aujourd'hui à travers le monde, pas seulement en Europe, pour la protection des données. C'est plutôt le contrôle d'usage des données. Est-ce que c'est les bonnes données qui sont utilisées? Est-ce que c'est le bon traitement de ces données qu'on est en train d'opérer? Et quel est l'usage qui se fait des données traitées? Donc, c'est moins la protection, mais c'est plus une traçabilité, en fait, de l'ensemble du processus. Et c'est d'ailleurs ce principe-là de traçabilité que j'essaie de pousser, que j'ai essayé en tout cas de pousser à travers non seulement le groupe européen, le High Level Expert Group en IA, mais aussi dans le groupe de l'OCDE, qui a travaillé sur les mêmes problématiques et les mêmes principes d'une IA de confiance. En fait, aujourd'hui, effectivement, il y a énormément de voix qui se lèvent pour dire il faut plus de régulation, il faut faire attention, il faut peut-être réguler l'IA, il faut peut-être réguler les algorithmes, il faut ceci, cela. En fait, je ne pense pas, en tout cas, je fais partie des personnes qui ne pensent pas que c'est salutaire de rajouter une réglementation dans le domaine de l'IA. C'est pas ça c'est vraiment pas je dirais, la bonne orientation. Mais par contre, favoriser plutôt, d'un point de vue technologique, une traçabilité de l'ensemble des process dans un système ou dans une architecture qui déploie des technologies IA. La traçabilité, elle est essentielle. La traçabilité, elle garantit le jour où il se pose un problème de pouvoir récupérer justement les informations qui, qui expliqueraient comment, quelles données ont été utilisées, comment elles ont été traitées et comment elles ont été ensuite utilisées, c'est-à-dire voilà, la sortie du système, comment elle a été déployée. Donc le principe de traçabilité, moi je dirais, si les industriels adhèrent à ce principe de traçabilité, on n'a pas besoin de régulation parce que un producteur de services, quand il s'engage à la traçabilité, il va faire au final de l'autorégulation. Donc quelqu'un qui est capable de tracer et de rendre compte, et c'est ça l'accountability, en fait, de rendre compte de ce qui s'est passé, on n'a pas besoin de loi supplémentaire. Tout l'objectif de tout ce dont on parle, c'est la réduction de cette asymétrie informationnelle. Quand on parle de transparence, c'est ça. Quand on parle de traçabilité, c'est ça encore. C'est-à-dire, effectivement, le fournisseur, le producteur de ça, fournit une information qui, au départ, n'est pas disponible aux consommateurs de services. Ce qu'on vit aujourd'hui, en fait, en gros, on n'a pas cette traçabilité informationnelle, on n'a pas, je dirais, le revers de la médaille, on ne sait pas comment un service nous a livré telle information ou est-ce que comment il nous a recommandé tel bien ou tel service, quelles décisions, enfin que ce soit pour des recrutements, que ce soit, enfin en tout cas toutes les décisions. Et d'ailleurs l'IA, comme vous le savez, ces domaines d'application sont nombreux et clairement ces impacts positifs sur l'économie et sur la société sont nombreux dans la santé, l'énergie, l'environnement, l'agriculture numérique et j'en passe. Donc à tous les niveaux, surtout quand il s'agit de décisions critiques, que ce soit dans la santé ou dans la cybersécurité ou la défense, ou même dans les systèmes embarqués ou le véhicule autonome, on a besoin de cette symétrie, cette fois informationnelle, pour être sûr de ce qu'on est en train de faire. En fait, encore une fois, pour moi, la symétrie
et la compensation de cette asymétrie en installant de la transparence et de la traçabilité et de la redevabilité, en fait, tout ça, c'est pour œuvrer, pour une IA de confiance. Encore une fois, ça va de pair. Enfin, c'est donner un exemple au moins, dans le domaine de la santé. Typiquement, au niveau de justement cette question de l'IA de confiance et de l'IA robuste, c'est vraiment, vraiment essentiel parce que là, il y a des enjeux majeurs, hein, et donc tout ce qui est robustesse et avoir un cadre, d'évaluation des technologies qui sont mises en place, que ça soit pour l'aide à la décision clinique ou alors pour le développement de nouveaux médicaments, c'est vraiment, ces questions de robustesse sont vraiment essentielles. Donc à la fois la robustesse, la répétabilité, mais aussi donner du sens à ce qu'on fait. Sinon, on pourrait générer des conclusions ou des recommandations, des décisions, qui pourraient être infondées ou qui pourraient tout simplement se tromper de cible. Et ça, c'est vraiment dommage et c'est ça qu'il faudrait vraiment éviter, pour une adoption, des technologies de l'IA qui sont clairement au bénéfice de l'humain.